Hello, hello! Coucou à toutes! Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct. Si oui, ben mets-moi un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un petit coucou, un petit bonjour, une petite étoile, un petit cœur, ce que tu veux. En fait, là, c'est une petite vidéo en impro pour vous partager une petite réflexion que je me suis faite ce matin, qui est du paradoxe en fait de l'attraction et notamment dans le marketing de réseau. J'ai l'impression qu'il y a un gros paradoxe puisque comme je vous le dis et vous le répète, mais en fait c'est dans le marketing de réseau mais sûrement aussi dans les autres business. En ce moment, la tendance c'est vraiment ce qu'on appelle le marketing d'attraction, donc pouvoir attirer à toi les personnes plutôt que leur courir après. Et ça passe beaucoup par l'image, d'accord? L'image de soi, l'image que tu renvoies et avec l'explosion des réseaux sociaux, tout est une question d'image, d'accord? Enfin, quand je dis tout, tu comprends l'idée, hein, d'accord? On se base beaucoup là-dessus. Et du coup, c'est de pouvoir attirer les personnes à soi pour qu'elles soient attirées par notre style, par notre univers, par notre manière d'être, de communiquer, ok? Donc ça, c'est cool. Et en même temps, vendre de l'image, ça te fait pas rentrer des sous dans ta cagnotte, t'es d'accord avec ça? Ce qui te fait rentrer des sous, c'est que ce passage-là te permettent d'avoir des clients et de faire des ventes. Ça, oui, ça te fait rentrer des sous. Et en ayant des sous, bah, tu peux te payer tes charges, tu peux payer ton loyer, tu peux payer les fournitures scolaires de ton enfant pour la rentrée, tu peux payer une semaine de vacances en hors saison, enfin, je sais pas, tu vois, tu peux faire tout ça. Et du coup, le problème, c'est que quand on veut faire de l'attraction, enfin en tout cas ce qui est le plus attractif, donc dis-moi ce que t'en penses, mais ce qui est le plus attractif, il me semble que c'est de voir des personnes en fait qui n'ont besoin de rien. C'est des personnes qui, pas forcément qui soient dans le succès ou dans la réussite, mais qui ne donnent pas l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit, d'avoir besoin de toi ou d'avoir besoin de vendre, d'avoir besoin d'avoir des personnes qui achètent quoi que ce soit. Donc ça, c'est attractif. Donc c'est quelque chose, quelque part, ce qui est le plus attractif, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui donne l'impression que elle n'a rien à vendre, rien à attendre. En gros, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, elle s'en fiche totalement, que ça va pas changer sa vie. Et donc, du coup, tu te sens plus libre peut-être de suivre cette personne, de commenter, d'être en échange avec elle parce que il n'y a pas d'enjeu pour toi. Il n'y a pas d'enjeu pour cette personne et du coup, il n'y a pas d'enjeu pour toi. Et ça fait quelque chose qui est plus souple, plus agréable dans la relation parce que on peut miser davantage sur la relation humaine. Et pourquoi je parle de paradoxe? Pourquoi je pensais que c'était un paradoxe? Bah, c'est tout simplement parce que dans le marketing de réseau, ben en fait c'est un endroit où il faut vendre. Tu vois le truc? C'est que dans le marketing de réseau, on a des produits à vendre ou une équipe à constituer. Et plus tu vends de produits et plus tu recrutes de personnes dans ton équipe et plus tu vas gravir les échelons. Donc, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, tu dois donner l'image de quelqu'un qui n'a absolument pas besoin des autres, alors que tu as absolument besoin des autres. Tu dois donner l'image de quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de vendre ou que les gens achètent ton produit, mais alors qu'il faut que tu aies un max de personnes qui achètent ton produit. Donc, je me suis dit, bah ouais, c'est ça aussi qui rend la chose difficile pour beaucoup de personnes, c'est quelle est la juste mesure en fait. Comment est-ce que d'un côté tu fais en sorte de montrer aux gens que t'as pas besoin d'eux, en fait ta vie ne dépend pas d'eux. Et d'un autre côté, bah, surtout si tu démarres dans le marketing de réseau et qu'à côté, t'as pas un autre job qui t'assure un salaire fixe minimum mensuel pour subvenir à tes besoins ou même pour te faire un petit peu plus plaisir, ben c'est pas facile quoi de faire genre j'ai besoin de rien, tout va bien, alors qu'en fait, s'il vous plaît, vous pouvez pas me donner un petit coup de main là? Il faut juste acheter quelques petits produits et ça va aider à décoller et à démarrer. Le problème, c'est que, coucou Sandra, coucou Juliane, le problème, c'est que quand tu fais ça, d'accord, quand tu fais ça et que les personnes ressentent que tu as besoin d'elles pour développer ton business, ben c'est pas agréable et là on perd cet aspect marketing d'attraction. Et parce que ça donne l'impression aux gens que quelque part tu fais un peu de business sur leur dos. C'est elles en fait qui vont te nourrir. C'est pour ça que des fois on dit arrête de dire que t'as faim, tu vois, arrête de montrer que t'as faim.
Alors que véritablement, des fois, t'as faim. Et il faut que tu manges, d'accord? Donc, mais en tout cas, ouais, les personnes, ça donne ce côté un petit peu proie pour elles, rapace du côté de la personne qui a besoin des autres. Et oui, cette sensation désagréable que tu vas gagner de l'argent grâce à elle. Mais j'ai grâce à elle parce que dans les faits, c'est grâce à elle, mais elle n'entend pas le mot grâce, elle va entendre le mot utilisation, comme si tu l'utilisais, d'accord? Donc c'est Sandra qui me dit c'est ça et Véronique qui dit hello, hello Véronique. Donc c'est à ça que je pensais et j'ai pas de solution à ça. Enfin si j'ai des solutions, j'ai des pistes, disons, d'accord, j'ai des pistes. Mais dans le fond, ça revient effectivement à faire ton activité en donnant une image positive, en montrant que tu es bien dans ce que tu fais. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile si soit tu as déjà des bons revenus dans le marketing de réseau, c'est beaucoup plus facile d'être en mode j'ai pas besoin de toi. Si tu viens dans mon équipe, c'est super cool, c'est encore mieux, mais si tu viens pas, ma vie ne s'arrête pas. Si tu n'achètes pas mes produits, ma vie ne s'arrête pas. Si tu les achètes, c'est encore mieux, merci. Ça me donne aussi un coup de pouce, donc tout le monde est gagnant. Donc, je pense que être dans cette attitude, c'est un peu plus facile si dans ton réseau, dans ton marketing de réseau, tu as déjà une bonne position et si tu as déjà des bons revenus. Tu vois, comme ça, tu peux être déjà détaché. L'autre possibilité, c'est d'avoir d'autres revenus que le marketing de réseau, d'accord? Donc, si par exemple, tu as déjà un job, si par exemple, un job salarié, hein, par exemple, ou un job, tu es entrepreneur d'une autre manière, donc si tu as un salaire fixe qui tombe tous les mois, comme je disais tout à l'heure, ça aussi, ça te donne de la sécurité, de la tranquillité, qui fait que tu te sens moins en mode faut que je mange, donnez-moi des sous. Et puis, donc ça, je sais pas qui dans le groupe a aussi une activité salariée. Si tu écoutes cette vidéo en replay et que tu as une activité salariée à côté, écoute, n'hésite pas, mets ça parce que je pense que ça doit aussi apporter une certaine sécurité. Et puis, donc la troisième chose, c'est d'apprendre à faire ça. Sandra qui me dit être, faire sans attente. Exactement. Faire sans attente, donc c'est d'apprendre à faire ça. C'est d'apprendre justement à communiquer de manière à donner envie aux personnes de mieux te connaître, de te suivre, mais sans en fait leur donner l'impression que ta vie, ton succès, ton revenu à la fin du mois va dépendre d'elles, de leurs achats. Voilà, du fait qu'elles sortent de l'argent de leur porte-monnaie pour que ça transite dans le tien. Parce que c'est ça, hein, la transaction. D'accord? Donc ça, c'est vraiment d'apprendre à le faire, donc d'apprendre à faire le marketing d'attraction, surtout si tu es dans le marketing de réseau. Donc voilà, c'est ça la petite réflexion que je voulais partager avec toi, parce que je pense que dans le marketing de réseau, peut-être plus que dans certains secteurs, puisque comme dans toutes les entreprises, ça prend du temps, d'accord, de se développer et de gagner un revenu, de gagner 1500 euros par mois, de gagner 3000 euros par mois, 5000, 10 000. Ça prend du temps et ça passe par un moyen qui est un peu différent, parce que à la fois, on est des particuliers, on va dire ça comme ça, d'accord? Et à la fois, on est des entrepreneurs. Donc, c'est pas comme quand tu es salarié, tu fais ton job, tu as tes tâches, tes missions qui sont établies et ton salaire tombe à la fin du mois. Là, tu dois aller chercher ton salaire. Tu dois aller chercher ton salaire, tu dois aller chercher tes clients, tu dois aller chercher les personnes qui vont faire partie de ton équipe. Tu vois le truc? Donc, quand tu vas chercher, tu n'es plus dans le marketing d'attraction. Quand tu attires à toi, tu es dans le marketing d'attraction. Et du coup, la différence, c'est que d'un côté, la personne, elle va avoir l'impression de te nourrir. Et de l'autre côté, tu vas donner l'impression que tu te nourris toute seule et que tu n'as pas besoin de l'autre. D'accord? Et ce sera plus attirant pour les gens. Sandra qui dit, il est clair que lorsque l'on est libéré de cette pression financière, c'est plus simple. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Sandra. Moi, je sais ce que c'est d'avoir cette pression financière parce que je l'ai eu. Ok, je l'ai eu et du coup, je sais aussi ce que c'est que de ne pas l'avoir parce que je ne l'ai plus. Mais c'est du travail et en même temps, ne plus l'avoir, ça veut tout dire et rien dire.
D'accord? Parce que tout ça aussi, c'est des questions de standard. C'est ce que tu te fixes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu gagnes un SMIC tous les mois avec ton activité de marketing de réseau que tu peux considérer que tu es riche ou que tu as atteint tes objectifs. Parfois, certaines personnes, gagner un SMIC, ça va leur suffire. Et d'autres, elles ont besoin de plus parce qu'elles ont plus de charges, parce qu'elles ont plus de besoins, plus d'envie. Donc, en fait, c'est vraiment aussi savoir quelle est ta limite, quel est ton besoin, qu'est-ce qui satisfait ce que tu as. Et tu vas avoir des personnes qui sont dans le marketing de réseau qui ont un revenu de 5 à 10 000 euros mensuels et qui vont quand même communiquer cette image d'une personne qui a faim, d'accord, dont les revenus et tout vont dépendre des personnes et donner l'impression aux personnes qu'elles ont besoin qu'il faut que les gens achètent, qu'il faut que les gens viennent travailler avec eux absolument et que leur survie en dépende. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une question de chiffres, d'accord? C'est pas une question de chiffres, c'est plus une question de d'état d'esprit et de ce qu'on va communiquer aux personnes. Et là où je trouvais ça paradoxal, c'est que particulièrement dans le marketing de réseau, on a vraiment ce besoin-là en fait de vendre les produits. Alors oui, je dis vendre plutôt que recruter. Je trouve que c'est plus juste, d'accord? Parce qu'il y a toujours cette action de finale de vente. Oui, je dis vente plutôt que recommander, pardon. Parce que oui, on recommande, mais si tu fais que recommander et que tu fais aucune vente, tu vas pas aller loin. Parlons peu, parlons bien. Donc, c'est pour ça. Donc, dans le marketing de réseau, ben, en même temps, quand on commence, parfois, on a faim, il y a besoin de vendre, il y a besoin de recruter. Et en même temps, il faut vraiment absolument faire comme si c'était pas le cas. Donc, je sais pas, partagez-moi un petit peu ce que vous mettez en place, quelles sont vos techniques pour ne pas donner cette impression, pour réussir à faire du marketing d'attraction, surtout peut-être les conseils que vous donnez aux nouvelles personnes qui rejoignent vos équipes pour leur permettre tout simplement de ne pas tomber dans ce paradoxe, d'être dans le marketing de réseau, mais de bien faire de l'attraction et de ne pas mettre de pression sur les personnes. Ludivine qui dit, moi je dis proposer les produits. Oui, je trouve que c'est une très jolie formulation, c'est très très bien. Et puis je pense que ça convient particulièrement pour pouvoir accueillir justement des personnes dans son équipe. Et après, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, si tu fais que proposer les produits et que personne ne te les achète, bah tu pourras pas gagner des sous, hein, d'accord? Donc effectivement, il y a plein de très belles formules et qu'il faut utiliser parce que ça fait beaucoup moins peur et finalement ça revient au même. On est dans la recommandation, on offre des services et en même temps, ben, le but final, c'est que la personne achète ces produits-là, devienne cliente de la société. Mm. Donc voilà, pas plus que ça. Juste cette réflexion, j'ai hâte de lire vos avis, vos points de vue, ce que vous mettez en place pour parer à ça. Coucou Grazella. Ce que vous mettez en place pour parer à ça. De mon côté, là tout de suite, je vais aller manger parce que je ne l'ai pas encore fait et que en fait, en ce moment, je suis en train de suivre un programme détox et perte de poids de ma société parce que pendant cet été, je me suis vraiment fait plaisir. Donc, j'ai quelques petits kilos. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais c'est surtout parce que ce programme, il me donne beaucoup d'énergie et de vitalité. Donc voilà, j'adore le faire. Je l'ai fait une fois déjà et j'ai envie de le refaire et je suis en train de le faire en ce moment. Donc voilà, je m'en vais manger et prendre soin de moi. Ludivine qui dit, moi je ne leur mens pas quand on me pose des questions, on m'a vendu du rêve, alors que le rêve c'est toi-même qui te le rend possible, mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi Ludivine, c'est aussi comme ça que je vois les choses. Dans le marketing de réseau, c'est tellement soi qui créons notre propre trajectoire que tout est possible et après trouver son positionnement. Ouais. Hello du caillou, c'est quoi le caillou Grazella? Grazella qui me dit hello du caillou. Et Sophie qui dit replay pour moi. Bah non Sophie, t'es en direct là. Le replay c'est quand j'aurai raccroché le direct. Voilà donc tu pourras regarder effectivement en direct pour avoir l'intégralité de cette vidéo. Je partageais juste une réflexion
en fait, par rapport au marketing de réseau et le marketing d'attraction. Et par rapport au marketing relationnel que nous faisons, c'est pas facile d'avoir le bon positionnement, de pas montrer aux personnes qu'on a besoin d'elles, alors que pourtant c'est ce qui fonctionne le plus aujourd'hui. Donc plusieurs possibilités. La première, c'est d'avoir une certaine sécurité matérielle en dehors du marketing de réseau. Ça peut être par le salariat, un job complémentaire. Ça peut être par une autre activité en ligne, l'infopreneuriat par exemple, même, vous savez, je parle parfois de la formation MLM Booster et des tunnels de vente pour vendre les produits, recruter dans ton équipe en automatique, mais en fait avec cette formation, tu peux aussi vendre ton expertise. Et ça, c'est aussi un excellent moyen, d'accord, de te constituer des revenus complémentaires par rapport au marketing de réseau. Donc en fait, c'est ça que je partageais, c'est que il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le fait de te former tout simplement en marketing d'attraction, mais que voilà, particulièrement dans ce secteur-là dans lequel nous sommes, c'est pas si simple que ça de faire cette différence. Ah, l'île de la Réunion. Grazou qui me dit du caillou, c'est l'île de la Réunion, c'est un caillou. D'accord. Ok, super. Bah, coucou de l'île de la Réunion. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent et qui écoutent de très très loin, donc j'adore l'île de la Réunion. Je trouve ça magnifique. Je savais pas qu'on disait le caillou. Ok, bon allez, et bien cette fois, je m'en vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos activités. Franchement, on est dans un secteur qui est magnifique. Une fois qu'on a trouvé son positionnement et sa manière de faire, tout est possible. Tout est possible, tout le champ des possibles est devant vous. Donc, le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est de réussir et de réussir dans le plaisir. Donc, à très vite, mes chers intrépides du MLM.